Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, qui est une suite des tutoriels sur la formation sur Django, nous allons voir comment modifier les données, bien sûr des données qui se trouvent au niveau déjà du database, ok. Nous voulons faire un update, ok. C'est l'une des compétences, je peux dire, ou bien des fonctionnalités très demandées souvent aux développeurs back-end, voilà, parce qu'il sera amené à implémenter ce genre de fonctionnalités dans des applications et ça devient très intéressant lorsque ce sont des applications un peu complexes telles que les applications web de e-commerce ou bien un réseau social, ok. Voilà, et ça devient, et l'avantage de ça vient au niveau, lorsque vous développez une application, ok, et que si vous n'avez pas donné l'accès à l'utilisateur de modifier lui-même ses données, vous voyez, si votre application a un grand trafic, et ça veut dire si vous avez énormément d'utilisateurs, vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup d'appels et ça devient stressant. Prenons l'exemple avec le réseau social Facebook. Ok, admettons que Facebook n'avait pas implémenté la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier eux-mêmes leurs données. Imaginez le nombre d'appels par an que l'entreprise Facebook doit recevoir juste pour la modification des données. Donc, nous allons faire ça très rapidement avec Django. Ok, et ça serait la même chose que vous allez faire euh, lorsque vous serez en train de travailler sur des applications complexes avec Django. Ok, c'est la même technique. Voilà, on va voir d'autres techniques plus tard, mais cette technique que je vais vous montrer, voilà, elle peut passer quasiment partout. Ok, donc sans plus tarder, allons au niveau de Visual Studio Code, mon éditeur préféré. Ok, donc déjà ici, comme je disais, c'est juste la suite d'un tutoriel. Donc, on avait déjà fait une fonction qui permettait de stocker des données, ok, dans le database, ok. On avait déjà fait cette fonction. Donc, ce que je vais faire, en fait, ça veut dire, pour stocker des données, ça veut dire créer des données. Il nous faut un formulaire. Et on avait déjà créé un formulaire product form, ok. Dans notre, on avait déjà créé ce modèle, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer une fonction, ok, une autre fonction qui va nous permettre de modifier les données déjà stockées. Et je rappelle que pour modifier des données déjà stockées, c'est un objet qu'on veut modifier. Je rappelle aussi que dans Django, il s'agit d'une programmation orientée objet. Ok, ça veut dire que lorsque j'ai ma classe produit ou bien products, lorsque je crée un produit, il s'agit d'une instance de la classe product que je viens de créer. Ça veut dire pour accéder à cet objet, il me faut une clé primaire. Ok, il faut que chaque objet ait un identifiant. Nous sommes d'accord. Parce que par exemple, sur un site tel que, sur un réseau social tel que Facebook, moi je ne peux pas modifier, par exemple, tes données. Toi qui me suis en ce moment, je ne peux pas modifier tes données et toi non plus, tu ne peux modifier mes données. Ça veut dire quoi? Je parviens à accéder à mes données parce que j'ai une clé primaire. Ok? C'est intéressant de comprendre ça. Ça veut dire pour modifier des données, on doit accéder aux données grâce à une clé. Ok? Ou bien grâce à un identifiant. Et c'est ce qu'on va faire en fait. Donc, on va essayer de modifier un produit. Peut-être le produit dont le ID est égal à 3. OK. Donc, tout simplement, on va créer une fonction. Et cette fonction, on peut l'appeler modifier. Modifier. OK. On va faire un request. Tout simplement. Voilà. En fait, le update est la même chose que le create. Nous sommes d'accord. Parce qu'en fait, en fait, vous modifiez, il faut traiter avant de stocker. Nous sommes d'accord? Donc, si je viens ici, là, je recopie juste ceci. OK? Si je recopie, vous serez d'accord avec moi que j'ai raison euh, de recopier ceci. OK? Donc, ici, on a form égale à ça, égale à request.pose, OK, ou non. OK? Ici, j'ai un message au départ, c'est nul. On valide. Si c'est validé, on save. Voilà.
et on renvoie un formulaire nul après. Ok. Peut-être après, je veux pas. Oui, on peut renvoyer un formulaire nul. Ok. Maintenant, ici, on peut dire quoi comme message? Lorsque cela, on peut dire your, your modification was successfully done. Ok. On peut dire ça à l'utilisateur lorsqu'il a fini. Maintenant, on va voir notre propre fichier HTML pour ça. On peut appeler ça update. Qu'est-ce que j'ai écrit? Update. Update. Voilà. Wow. Update. Ok. Update. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir que les deux fonctions sont quasiment la même chose. Hein. Voilà. Et je vous ai dit que pour modifier un objet, il faut avoir l'identifiant de cet objet. Or, on veut modifier l'objet d'indice d'identifiant égal à 3. Dans ce que je vais faire, je vais dire objet égal, ok, objet égal à, je vais dire product. Product, c'est la classe, hein, c'est la classe que nous avons déjà créée au préalable, ok, product. Ok, je crois, voilà, c'est ça. Maintenant, object, dot, je vais dire donc get, parce que je veux avoir un seul objet. Je vous ai dit qu'on ne peut pas modifier deux au même moment, donc c'est un get. Je vais dire id égale peut-être à 3, ou bien un n'importe quel, ok, l'objet que je veux modifier. Ok, donc maintenant que j'ai fait ceci, vous allez venir juste ici à l'intérieur du formulaire, vous allez mettre une virgule. Vous allez dire instance, pardon, laissez-moi enlever ça. Instance, ok, vous allez mettre instance égale à op, égale à objet, ok, notre objet. Donc en fait, on nous dit, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de dire à ce formulaire que, oh, attention, l'instance de ce formulaire, en fait, ça serait l'objet OBJ. Je vous ai dit que lorsqu'on parle d'instance, il s'agit d'un objet d'une classe. Ok, c'est la programmation orientée objet en fait. Ok, donc voilà. Donc après ça, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on va créer le fichier update. Ce que je vais faire, le fichier update sera un peu la même chose que le fichier create. Hein. Donc tout ce qu'on peut même faire, c'est de recopier le contenu de ce fichier. CTRL A, CTRL C. Ici, on va faire un plus. On va faire update.html. Et on colle ça ici. Ok, maintenant on va aller au niveau de URLs. Ok, ici on va dire update. Pour la fonction, notre fonction, on va dire ça s'appelait comment là? Update, quelque chose de ce genre. Je vérifie. Notre fonction s'appelait comment? Modifier plutôt, modifier, pas update. Modifier, ça veut dire que ça a importé un update ici en haut dans total. Donc j'enlève ça, je mets modifier. Modifier. Ok, voilà, voilà. J'espère que c'est bon. Ok, ça a importé directement ici. Voilà. Donc modifier, on va donner un name. On va dire ici update. Ok, le nom c'est update. Donc on va aller dans update. Maintenant, voilà le formulaire qu'on envoie comme un paragraphe. Ici, on peut juste dire ce que dit, on va mettre update, le nom de la fonction, c'est update. Je rappelle que le nom qu'on met sur action, c'est le nom qui se trouve au niveau de name ici. Ok, update. Voilà. Donc, on va aller vérifier cela très rapidement. Donc, voilà. Donc, ici, je vais lancer ceci.
Voilà, voici notre truc. Donc, on va aller directement à Update. Update. Voilà. Vous voyez qu'à Update, il y a déjà des données à ce niveau. Ok. Si vous regardez à Update, vous allez voir que nous avons déjà des données. Ok, regardez ça là. Vous voyez que tout est là. On a une image. Ok. Il y a tout ça est là. Le slot est là. Le prix est là. La description est là. Le nom est là. Ok. Donc si je viens ici, je dis plutôt salade 200 peut-être 37. Ok, salade 237. Ici le prix, je dis peut-être 1000 ou bien 10 000. Ok, et là si on enregistre, on vient là, on fait save. Voilà, vous voyez, on nous dit le mot UBA doit apparaître dans votre nom. Ok, c'est à cause du code de validation que j'ai mis, que nous avons écrit. Ok, donc si je, bon, on peut enlever le code ou bien, donc je préfère mettre juste UBA. Donc c'est ce qu'on a vu dans le tuto précédent, hein, comment traiter ces trucs-ci. Donc si je mets UBA et que j'essaie d'enregistrer, on dit aussi que le mot man doit apparaître. Voilà. J'arrête le réveil. Ok, désolé les gars, désolé pour le réveil. Donc, le mot man doit apparaître. Donc, c'était juste un code qu'on a écrit pour voir comment on peut vérifier des trucs. J'espère que vous comprenez, ok? Donc, si je viens ici, on save. Vous voyez, on nous dit que quoi? Your modification was successfully done. Ok? Was successfully done. Si on part au niveau du database, voilà. Si on part ici, on passe sur admin. Donald. Ok. Ici, 1, 2, 3, 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Ok. On passe sur product. Et là, si on cherche le produit en question, c'était le produit 3. Voilà. Le voici. Vous allez voir qu'il devient 10 000. Ok. Vous voyez, c'est ce produit qu'on a modifié. Et voilà son prix. Ok. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça comment modifier les trucs. Donc, c'était le produit 3. Admettons qu'on veut modifier peut-être quel produit. Ce produit. Ok. Si on veut modifier ce produit. C'est le dernier produit en fait. Ok. Voilà. Si on veut modifier le dernier produit, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici. Je vais enlever 3. Comme je ne connais pas le nombre d'éléments qui se trouvent là-bas, ce que je vais faire ici, je vais dire las égale, je vais dire product dot object dot all. Ok, dot all, et je vais faire dot count. Ok, donc ça va compter tout le nombre d'objets qui se trouvent là-bas. Donc ça va compter dans le dernier. En fait, on sait que le ID doit être le las. Ok, donc ici je mets juste las. Ok, donc si on part à ce niveau, je viens ici, je fais ceci, je passe sur update. Ok, vous voyez que voici le produit. Ça c'est le dernier produit. Donc si je viens ici, je mets 2000 comme ceci. Je laisse ici, là je mets peut-être je mets 7000. Voilà, et ici je mets abonnez-vous s'il vous plaît. Ok, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Et là je clique sur voilà, ça a été bien enregistré. Si on vient à ce niveau, je refresh. Vous voyez, le dernier produit a été
bien modifié. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto. À nous revoir dans le prochain tutoriel où je vais vous montrer comment utiliser des liens dynamiques.